Amen. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu entre vos mains à ce moment-ci. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir, à la tourner dans Néhémie, dans le livre de Néhémie. Si vous avez une Bible, prenez-la maintenant. Si vous n'avez pas de Bible entre vos mains que vous aimeriez suivre avec nous, on est dans la Bible Louis II 1910. Et si vous voulez avoir une Bible, il y a une main qui est levée en arrière. Merci Russell. Hey, on est content de prêter une Bible. Ceux qui veulent avoir une Bible et qui veulent suivre avec nous, levez votre main là où vous êtes, on va vous prêter une Bible. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, vous pouvez la garder. C'est un cadeau qu'on vous fait. Et si vous avez une Bible, juste la rapporter à la fin. Si vous avez besoin d'une Bible, levez la main tout de suite, s'il vous plaît. Pas game de la lancer. Non, c'est pas vrai, vas-y. Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2. Est-ce que vous connaissez un homme qui est arrivé au pouvoir et qui avait un grand rêve, maintenant qui est arrivé au pouvoir de bâtir une grande muraille autour de sa ville? Je ne parle pas de Donald Trump, mais de Néhémie. Néhémie qui est ici et qui est envoyé par Dieu. On a été dans le premier message la semaine passée. Et Dieu lui a mis à cœur de rebâtir les murailles autour de Jérusalem, pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour ramener la louange et l'adoration du peuple de Dieu là où ça doit être, à Jérusalem, pour eux, en l'occurrence. Après avoir prié que son Dieu lui donne du succès dans l'œuvre, on voit au chapitre 2 ici la réponse à la prière de Néhémie. On a entendu beaucoup, on s'est fait beaucoup challenger en fin de semaine sur la dépendance envers Dieu. Et c'était le cœur de l'ensemble des messages. C'est intéressant, j'aime ça, parce qu'on va dans des conférences pour hommes, et parfois, ce qu'on s'attend à entendre, c'est voici qu'est-ce que tu dois faire à la maison, voici les étapes 1, 2, 3, voici comment être un père ou un mari. Puis c'est important, c'est bon, mais de revenir au cœur de ce que c'est vraiment d'être un homme de Dieu. C'est-à-dire, les gars, il n'y a rien qui va fonctionner à moins que vous soyez sur votre face en prière, dépendant du Seigneur, pour servir votre famille de la manière que Dieu vous appelle à le faire. Et ça m'encourage, j'aime ça. Et l'exemple qu'on a ici avec Néhémie au chapitre 2 et dans tout son ministère, c'est une manifestation d'un caractère comme celui-là, d'un homme qui est profondément dépendant de Dieu pour absolument tout ce qu'il fait. On l'a vu au chapitre 1, tout a commencé dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu. Puis ici, au chapitre 2, on voit que Néhémie commence une œuvre, il commence un travail, mais combien à travers tout le chapitre, on voit la dépendance de Néhémie envers son Dieu encore une fois. Combien on voit encore que Néhémie ne fait rien et ne veut même pas avancer sans que Dieu soit celui qui est à côté de lui et qui bâtit et qui agit. C'est un peu comme ce qui se passe ici dans le chapitre 1 et 2 de Néhémie. C'est un peu comme ce qui se passe avec Jésus dans Matthieu 9 et 10, lorsque Jésus va appeler ses disciples et leur dire « Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans la moisson ». C'est un enseignement très important. On a besoin de répandre l'Évangile, on a besoin de faire connaître le message du royaume de Dieu. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 10 juste après? Il envoie ses disciples dans la moisson. Et tu vois directement la réponse à la prière. Priez de cette manière-là, mais guys, vous êtes la réponse aussi à la prière, puis vous devez partir dans la moisson. Et ici, dans Néhémie, on voit exactement la même chose. Néhémie prie. Néhémie prie pour que les murailles soient rebâties. Il y a de la compassion envers son peuple. On l'a vu la semaine passée. Il pleure, il est touché, il voit l'état dans lequel son peuple se trouve. Puis il dit, Seigneur, envoie-nous, aide-nous à rebâtir les murailles, donne du succès auprès de cet homme qui est le roi. Puis dans le chapitre 2, on voit que Néhémie est la réponse à la prière qu'il a faite au Seigneur. Le message l'idée principale du message est assez simple aujourd'hui, puis j'aime m'efforcer de simplifier l'idée principale parce que je crois que la parole de Dieu doit être simple, doit nous communiquer clairement à chacun d'entre nous. Et voici l'idée principale. Dieu œuvre à travers la personne qui veut œuvrer pour Dieu. C'est simple, hein? La réalité, frères et sœurs, théologiquement parlant, c'est que Dieu est celui qui agit dans le monde dans lequel on vit. Dieu est celui qui accomplit son plan. On vient de chanter « Dieu bâtit son Église ». Mais vous savez quoi? Dieu bâtit son Église à travers des hommes et des femmes comme vous et moi. Dieu a choisi dans sa souveraineté, dans sa providence, dans sa sagesse, que l'œuvre qu'il allait accomplir sur la terre, il allait la faire à travers des gens. Mais la question, c'est à travers qui? Si vous connaissez un peu l'histoire de la reine Esther, qui est devenue reine et que son peuple a été menacé d'extinction, et son cousin ou son oncle est venu la voir pour lui dire « Qui sait si ce n'est pas pour une raison comme celle-là que tu es arrivé au pouvoir? » Puis il dit, si ça ne passe pas par toi, elle avait peur de mourir au départ parce que c'était dangereux la mission qu'elle avait. Mais il lui dit, si ce n'est pas par toi, la délivrance va venir de quelque part d'autre ou par une autre personne. Et tu as ici Néhémie qui prie son Dieu pour que Dieu fasse une œuvre et Néhémie est lui-même la réponse à sa prière. Mais ici, par la foi. Pas parce que Néhémie est meilleur que les autres, pas parce que Néhémie est un homme plus exceptionnel que les autres, mais Néhémie se jette sur sa face, demande à Dieu d'agir.
Et Dieu dit, je vais agir, puis je vais agir à travers toi. Et j'aimerais nous encourager ce matin, chacun d'entre nous, comme je l'ai été pendant que j'étudiais le texte cette semaine, que peut-être on ait la réponse à la prière qu'on fait monter vers le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui ont joint l'Église d'Oxa dans les dernières années avec un cœur de dire on aimerait voir l'Église du Québec être transformée, revenir à une centralité de la parole de Dieu, revenir à un amour sincère pour le Seigneur, passionné pour Dieu, mais centré sur l'Écriture et dans la vérité. Et on veut le voir pas juste dans une Église, mais on veut le voir se répandre partout dans notre province. Et ce n'est pas des rêves orgueilleux en disant « Nous, on va transformer le Québec ». On ne croit pas que c'est nous qui le fait. On croit que c'est Dieu qui le fait. Et ici, encore une fois, dans le texte, on voit que Néhémie a la même approche, la même compréhension de l'œuvre qu'il est appelé à faire, de savoir que, oui, il est appelé à œuvrer, mais c'est Dieu qui va œuvrer en lui. L'idée principale, Dieu œuvre et accomplit son œuvre à travers la personne qui veut œuvrer pour Dieu par la foi. On pourrait ajouter par la dépendance à Dieu. Et je crois très évidente dans le texte. Et je vais lire les versets 1 à 8 pour notre premier point. Et ensuite de ça, on va encore aller dans un mot de prière. Si c'est vrai que Dieu œuvre à travers la personne qui veut œuvrer pour Dieu par la foi, mais ça veut dire que œuvrer par la foi signifie se préparer à l'exaucement. Regardez ici. On sait que Néhémie a prié la dernière fois. Regardez les versets 1 à 8. Qu'est-ce qui se passe? Néhémie 2, à partir du verset 1. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel était la reine, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour les murailles de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Seigneur éternel, encore une fois, on ouvre ta parole. On ouvre ta parole avec un cœur humble et un désir de connaître ta volonté, de connaître ton cœur, de savoir ce que toi tu veux nous dire pour aujourd'hui. Seigneur, on comprend que Néhémie a pu écrire ce livre-là, qu'il a pu répertorier l'histoire qu'il a vécue et ce que tu as fait dans sa vie, mais on comprend qu'il y a un plus grand auteur que Néhémie. Le Saint-Esprit a inspiré cette écriture pour qu'on la reçoive nous aujourd'hui. Et à travers l'histoire de Néhémie, à travers ce que tu as fait dans la vie à Néhémie, tu nous communiques à nous aujourd'hui des vérités qui demeurent éternellement. Et je te prie, Seigneur, que tu nous les montres, que ça devienne clair à nos yeux ce matin, que tu parles à nos cœurs, peut-être que tu adresses certaines sphères de notre vie qui ont besoin d'être adressées et que tu nous encourages et que tu nous motives à entrer dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Donc, s'il te plaît, Seigneur, fais l'œuvre. Encore une fois, on le demande, que toi seul es capable de faire dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Œuvrer par la foi signifie se préparer à l'exaucement. C'est une des choses qui me marque le plus lorsque je lis le chapitre 2 de Néhémie ou son histoire, c'est que Néhémie prie, Néhémie se présente devant l'Éternel, il demande à Dieu d'agir. Mais Néhémie ne fait pas juste attendre. Néhémie ne fait pas juste attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe tout seul dans l'espace ou dans le monde, mais Néhémie se prépare à recevoir l'exaucement à sa prière. Voyez-vous, dans le déroulement du texte, c'est vraiment intéressant. Le roi est là, avec lui, Artaxerxès. Néhémie se trouve dans sa présence et c'est probablement pas la première fois des 4 derniers mois. Vous savez, depuis la dernière prière, il y a à peu près 3 ou 4 mois de passé. On était en novembre, décembre, puis on est rendu en mars, avril. Et Néhémie est dans la présence du roi. Le roi se promenait entre ces deux palais. Donc, c'est le fun pour lui, un peu comme certains Québécois qui, l'hiver, partent dans le sud comme les oiseaux. Mais lui, il avait un palais qui était au nord. Puis quand il se mettait à faire un peu trop froid, il descendait à Suse, la capitale de Perse, pour venir se réchauffer un petit peu. Puis là, il est ici avec Néhémie à Suse, et Néhémie fait son travail des chansons du roi. C'est lui qui prenait le vin, qui versait dans la coupe du roi. Il devait souvent goûter avant le roi pour être sûr qu'il ne soit pas empoisonné et que tout était beau. Et là, il est en train de faire son travail. Et Néhémie dit « J'ai jamais paru triste dans la présence du roi. »
Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'était une offense pour le roi. Tu es dans la présence du roi qui est en train de manger, d'avoir du bon temps. Tu ne viens pas gâcher le plaisir et le fun du roi avec ton visage triste. Et Néhémie est clair, j'ai toujours été fidèle, j'ai toujours respecté le roi, j'ai jamais paru triste dans sa présence. Et là, on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer ici, mais Néhémie est incapable de cacher la tristesse qui est sur son visage. Voyez-vous, ça fait plusieurs mois, 3 ou 4 mois que Néhémie a appris ce qui se passait à Jérusalem. Puis son cœur est encore aussi affecté à ce moment-là qu'il l'était quand il a appris la nouvelle. Il est auprès du roi et tout à coup, le roi remarque que Néhémie a un visage triste. Il va même dire un visage mauvais. Il faut comprendre ici que les rois à l'époque étaient très remplis de précautions sur leur garde, parfois même un petit peu paranoïaques avec les gens qui étaient dans leur entourage. Parce que lorsque tu remarquais qu'une personne dans ton entourage avait un visage différent, une des options qui était possible, c'est qu'il est en train de planifier une mutinerie. Il y a peut-être un plan qui est en train de se passer, il y a peut-être des choses qui se font en secret. Pourquoi est-ce qu'il y a ce visage-là? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça dans ma présence? Et donc, c'est normal, lorsque Néhémie dit qu'il a été rempli d'une grande crainte, c'est parce que très souvent, des rois ont fait ça. Ils ont dit, ton visage semble un peu différent, ton visage est mauvais, tu sembles triste dans ma présence. Et il lui dit, tu n'es pas malade, pourtant, ça doit être juste une raison de cœur. La possibilité après ça, selon la réponse que Néhémie va donner, c'est peut-être que ta tête va se faire trancher cette journée-là. Si le roi même a un soupçon, ça peut être même pas vrai, mais si le roi a un soupçon que peut-être tu es en train de le trahir, le roi peut te faire trancher la tête. Et Néhémie, dans sa présence, la Bible nous dit ici que le roi remarque qu'il ne va pas bien, lui dit « Tu n'es pourtant pas malade, ça peut être juste un chagrin de cœur. » Néhémie est saisi d'une grande crainte, au verset 2. Mais Néhémie est quand même très honnête avec le roi. Avec beaucoup de sincérité, il témoigne de ce qui se passe dans son cœur, de la tristesse qui le remplit. Et lui explique ce qui se passe avec son peuple. Et Néhémie est sage. Néhémie connaît les Perses, Néhémie connaît le roi. Puis dans la présence du roi, puis lorsque le roi lui demande qu'est-ce qui se passe, Néhémie semble déjà avoir une réponse de préparer. Pourquoi je dis ça? Parce que Néhémie, au lieu de commencer avec les murailles, il commence avec les tombeaux de ses pères. Et une des choses qu'il faut comprendre, c'est que les Perses accordaient une importance extraordinaire aux tombeaux de leurs ancêtres. Il y avait un respect, un honneur. Il ne fallait pas saccager les tombeaux des pères. Il y avait une espèce de fausse croyance mystique à propos des tombeaux de leurs pères et tout ça. Puis Néhémie commence avec ça. Il dit, les tombeaux de mes pères. Regardez dans le texte qui est ici au verset 3. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères se trouvent est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Voyez-vous, il ne parle même pas des murailles encore. Mais il sait qu'est-ce qui va venir rejoindre le cœur du roi ici. Il sait que les Perses vont dire « Oh boy, OK, c'est une situation qui est sérieuse. Ils vont faire un sacrilège au tombeau de vos pères. C'est quelque chose de sérieux. » Néhémie n'est pas en train de mentir. C'est vrai, si les murailles sont détruites, les tombeaux sont exposés, il y a des risques. Puis le roi, à ce moment-là, l'écoute. Au verset 4, le roi dit « Que demandes-tu? » Encore une fois, on voit ici un homme qui est dépendant de Dieu. Parce que c'est très clair dans le texte que Néhémie est prêt. Néhémie n'a pas passé 3 ou 4 mois à juste attendre que la réponse descende du ciel comme ça. Néhémie a passé 3 ou 4 mois à planifier, à réfléchir c'est quoi qu'il fallait faire pour rebâtir les murailles. Il a commencé à réfléchir à quel matériau ça prendrait. Il a commencé à réfléchir à quelle lettre ça prendrait pour donner de l'autre côté lorsqu'il arriverait au gouverneur. Il a commencé à réfléchir à comment il allait appeler le peuple à se joindre à lui pour bâtir les murailles. Néhémie a un plan. Néhémie a réfléchi. Vous savez, des fois, quand on devient chrétien, on pense qu'il faut éteindre notre cerveau. Il faut dire, on marche par la foi et non par la vue. On avance comme ça sans rien réfléchir parce que Dieu va nous guider. Ce n'est pas ce que le texte nous dit, ce n'est pas ce que la Bible dit nulle part. Ici, Néhémie planifie, Néhémie est prêt. Mais Néhémie ne pense pas que c'est dans sa sagesse et dans sa planification que va se trouver la puissance pour accomplir l'œuvre. Parce que regardez sa réponse. Le roi lui dit, « Que demandes-tu? » Il a la réponse. La réponse est claire, on va la lire ensemble. Mais avant, Néhémie dit, « Je priais le Dieu des cieux. » C'est quand la dernière fois, au milieu d'une conversation, en plein milieu d'une discussion avec une personne, ou est-ce qu'il y a une décision importante à prendre, ou est-ce que vous avez dit « Donne-moi une minute. » Il sait ce qu'il va dire, mais il s'arrête et il dit « Seigneur, il reconnaît ici, c'est la réponse à la prière qu'il a faite dans le chapitre 1. Seigneur, il faut que tu répondes ici. Seigneur, il faut que tu guides, il faut que tu sois avec ma bouche, il faut que tu sois avec ma réponse. » Quand je disais ça, je me suis dit combien de conversations prendrait une tournure différente si on pratiquait ce genre de prière spontanée-là
plus souvent dans nos vies. Une personne t'apporte un argument, tu sais qu'il y a peut-être une possibilité de conflit ou d'incompréhension. Tu t'arrêtes et tu pries. Néhémie est dépendant du Seigneur. Dans tout le texte, je vais vous le montrer ce matin, mais Néhémie ne croit pas que la puissance se trouve en lui. Néhémie est prêt à répondre. Il prie le Dieu des cieux, regardez au verset 5. « Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable. » Ici, encore une fois, Néhémie, lorsqu'il répond au roi la première fois, il lui dit au roi que le roi vive éternellement. Il réaffirme sa fidélité, sa loyauté envers le roi. Il veut être clair avec le roi, je ne suis pas en train de planifier une mutinerie, mais il y a une vraie raison pour laquelle je suis triste. Puis ici, il lui dit, si le roi le trouve bon, autrement dit, je me soumets à ta volonté. C'est toi qui es le roi de Perse, c'est toi qui règne même sur le Juda à ce moment-là. C'est toi qui dirige. Je vais me soumettre à ta volonté, mais si tu le trouves bon. Et deuxièmement, si ton serviteur lui est agréable. Autrement dit, Néhémie ici vient baser la décision ou influencer la décision du roi en lui disant « Qu'est-ce que je suis pour toi? Est-ce que j'ai été un serviteur fidèle? Est-ce que tu considères que mon caractère est intègre envers toi? » Si le roi trouve que son serviteur lui est agréable, combien son témoignage devait être important, combien son attitude envers le roi a pesé dans la balance ici pour que la décision lui soit favorable. Envoie-moi en Juda avant la ville des sépulcres de mes pères. Ici, on nous parle de la reine qui était auprès du roi. On ne sait pas pourquoi exactement est-ce qu'ils viennent insérer cette petite phrase-là. Peut-être que ça nous aide à comprendre qu'il y avait peut-être une célébration particulière. Peut-être encore que la reine a joué un rôle, comme la femme de Pilate, peut-être dans la décision avec le Seigneur Jésus. Mais ici, la reine est à côté. Peut-être qu'elle a poussé dans la direction pour l'aider. On n'a aucune idée. Ce n'est pas dit ici dans le texte. La reine est à ses côtés et devant la reine, il vient lui poser cette question-là. Combien de temps va durer ton voyage? Normal, non? C'est son employé. C'est lui qui met le vin dans sa coupe, c'est lui qui le sert. Combien de temps? Tu as besoin de me donner des comptes, Néhémie. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas encore un test de dire, Néhémie, c'est-tu juste des rêves que tu as dans ta tête? Là? C'est juste des désirs de dire, bon, les murailles sont défaites, mais as-tu un plan? Y a-tu quelque chose de concret? Puis Néhémie, encore une fois, est prêt à répondre. Néhémie a réfléchi à ce qu'il allait faire lorsqu'il allait aller à Jérusalem. La Bible nous dit au verset 6, « Il plut au roi de me laisser partir. Et je lui fixais un temps. » Combien de temps, on n'a aucune idée. On sait que Néhémie est parti pendant environ 1 an, après il est revenu, puis après ça, il y a eu un mandat de gouverneur pendant 12 ans à Jérusalem pour aider la reconstruction des murailles. Mais ici, le roi est convaincu, et d'une manière extraordinaire, le roi accepte de le laisser partir. Puis nous, on lit ce texte-là, puis on se dit, bon, ben le roi était juste dans un bon mood ce jour-là, il était juste gentil. Il faut comprendre, qui a donné l'ordre d'arrêter de bâtir Jérusalem et les murailles il y a de ça plusieurs années? Est-ce que vous vous en rappelez? On l'a dit la semaine passée. Qui a arrêté la construction? Le roi. C'est lui. C'est Artaxerxès qui a fait arrêter les travaux parce que des gens avaient dit les Juifs vont se rebeller contre la Perse. Les Juifs ne vont pas payer l'impôt, puis ils vont être méchants, ils vont faire toutes sortes de choses. Puis le roi avait fait arrêter les travaux. Donc ici, pour donner l'autorisation à Néhémie, le roi doit revenir sur une décision que lui-même a décrétée il y a quelques années. C'est gros. C'est gros comme situation, c'est immense et tu peux perdre ton honneur en prenant des décisions comme celle-là. Mais une chose est claire dans la parole de Dieu, entre autres en Proverbe 21:1, que le cœur du roi est un courant d'eau entre la main de l'Éternel. Il le dirige où il veut. Ici, c'est évident pour Néhémie que ce n'est pas le roi qui prend cette décision-là. Que ce n'est pas le roi, ultimement, qui décide si Néhémie va rebâtir les murailles. Comment je le sais? Parce que c'est écrit, regardez au verset 8. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Pourquoi est-ce que toutes ces choses-là se passent? Pourquoi est-ce que le roi accepte de me laisser aller? Et encore plus que ça, Néhémie est ici, puis il se fait donner l'autorisation. Le roi lui dit combien de temps tu vas partir. Il lui dit combien de temps. Il lui dit parfait, je suis favorable, tu peux y aller. Mais Néhémie va une coche plus loin. Néhémie sait que son projet ne peut pas réussir à moins qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Autrement dit, il a besoin de bois pour rebâtir les murailles. Et il ose dire au roi, je te demande une chose, il faut que tu me donnes accès à tes arbres. Lorsque je vais arriver de l'autre côté, le roi avait toute une forêt qui lui appartenait, souvent pour bâtir les maisons du peuple ou pour bâtir ses châteaux et des choses comme ça. Néhémie lui dit, il faut que tu me donnes l'autorisation d'aller voir Azaph, qui s'occupait de la forêt du roi là-bas, et que tu me donnes l'autorisation de prendre des arbres puis de rebâtir Jérusalem. Et le roi dit, parfait, vas-y.
Néhémie dit, ça me prend des lettres parce que quand je vais arriver de l'autre côté, les gouverneurs qui sont sur place ne sont pas favorables au peuple de Jérusalem. Le roi dit, OK, donne l'autorisation. Tu peux y aller. Toutes les demandes que Néhémie fait ici au roi, le roi lui accorde. Mais ce qu'on voit dans le texte, c'est que Néhémie était prêt. Une des choses qui me fascine, c'est que Néhémie n'a pas juste prié, mais Néhémie s'est préparé à la réponse à sa prière. Est-ce que vous voyez ça? Néhémie n'a pas attendu en se disant, je vais attendre. Si jamais il y a une réponse favorable de la part de Dieu, mais je vais commencer à me préparer pour mettre en branle le plan que Dieu a mis sur mon cœur ou pour faire la chose que je crois que Dieu m'appelle à faire. Mais Néhémie a commencé à se préparer dans le secret lui-même, à faire ses recherches, à faire ses études, à savoir exactement de quoi il était pour avoir besoin si jamais le roi lui accordait d'aller bâtir les murailles. Et lorsque le moment est venu et que le roi lui a demandé de quoi as-tu besoin, Néhémie était prêt. Est-ce que lorsque vous priez, vous vivez ensuite d'une manière à être prêt lorsque la réponse à la prière va venir? Moi, pas souvent. Il y a des fois où je lance ça comme si c'était un souhait dans l'univers en disant, comme si quand j'étais jeune, il y avait une fontaine à Drummondville ou au parc Sainte-Thérèse où les gens allaient là puis jetaient des scènes puis ils faisaient des vœux. Hein, ceux qui viennent de Drummondville, ils savent. Tu allais là-bas puis tu jetais des sous dans la fontaine puis tu faisais un vœu. Je n'étais pas croyant quand j'étais petit, on le faisait souvent. Ce qui était intéressant, c'est de voir le concierge une fois de temps en temps, le soir, qui passait puis qui ramassait les sous puis qui mettait ça dans ses poches. Il n'y avait pas de vœu qui était accompli parce que la scène disparaissait. C'est lui qui se mettait de l'argent dans les poches à chaque semaine. Mais lorsqu'on prie, ce n'est pas juste un souhait qu'on lance dans l'univers comme ça en disant j'espère que ça va produire quelque chose. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas de la visualisation. Mais c'est que tu pries le Dieu des cieux puis tu dis mon Dieu est grand, il est puissant. Puis je crois que mon Dieu peut répondre à la prière que je lui fais. Sinon, pourquoi je le prie? Alors il se prépare. Il dit, Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui répond. Il a prié selon la parole de Dieu, selon les promesses que Dieu avait faites, et Néhémie se prépare à recevoir la réponse à sa prière. Mais c'est encore une fois extrêmement clair que si le roi lui répond et si le roi lui donne ce qu'il a besoin, c'est parce que la bonne main de son Dieu était sur lui. La bonne main de son Dieu était sur lui. Qui veut embarquer dans un projet où la bonne main de Dieu n'est pas là? Pas moi en tout cas. Est-ce qu'on a la foi comme Néhémie? Qui sait trop bien que peu importe l'autorité qui se tient devant lui, Dieu est réellement celui qui dirige toutes choses. Pas les hommes. Dieu est celui qui dirige toutes choses. Pour Néhémie, de prier, ça ne devient pas une raison d'être inactif par la suite. J'ai besoin de rien faire, j'ai prié. Néhémie n'a pas juste laissé les mois passer sans rien faire. Mais Néhémie croyait que Dieu pouvait répondre. Et il s'est préparé à recevoir la réponse. Donc je vous pose la question. Combien d'entre nous se préparent à l'exaucement à la prière? Jeune homme, peut-être que tu pries dans ton cœur, peut-être jeune femme aussi, tu es célibataire, puis tu pries le Seigneur, puis tu dis, Seigneur, peut-être donne-moi une femme. Envoie-moi une femme, Seigneur. Donne-moi une femme avec qui je vais pouvoir me marier puis bâtir ma vie. La question, c'est est-ce que tu te prépares à ça lorsque tu pries cette chose-là? Vous savez, la Bible dit, et j'aime beaucoup la formulation dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas le gamin, pas l'enfant, pas le petit garçon qui considère de jouer comme plus important que de bâtir son foyer, mais l'homme, peu importe l'âge, la personne qui est arrivée à une certaine maturité, est-ce que tu te prépares à pouvoir pourvoir à ses besoins? Est-ce que tu te prépares toi-même à être un homme de Dieu? Ou est-ce que tu te dis, on va essayer de faire ça une fois qu'on va être ensemble. Donne-moi une femme d'abord, puis ensuite je vais devenir extraordinaire. Est-ce que tu te prépares? Lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il avait préparé le jardin d'Éden avant. Puis de la même manière, lorsqu'on prie pour que le Seigneur nous donne une femme, je crois qu'on doit bâtir l'environnement dans lequel on va vivre ensemble, puis qu'on va bâtir notre mariage. Ma sœur, peut-être que tu pries en ce moment en disant, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une amie. Donne-moi une amie avec qui on va pouvoir avancer, on va pouvoir s'exhorter, on va pouvoir s'encourager. Est-ce que tu te prépares à la réponse à cette prière-là? Est-ce que tu te prépares, toi, à être une amie fiable, une amie fidèle pour la personne que Dieu va t'envoyer le moment venu? Est-ce que tu te prépares à dire, je vais être capable d'écouter, de ne pas penser à juste mes propres désirs? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour la personne que Dieu va t'envoyer pour devenir ton ami? Est-ce que tu prépares ton cœur à dire, Seigneur, sanctifie-moi, fais-moi ressembler à Jésus pour que je ne puisse pas être toujours en train de soupçonner le mal et finalement avoir une relation qui va être brisée parce que je n'étais pas prête à entrer dans une relation d'amitié? Lorsque tu pries pour le retour d'un membre de ta famille à Christ, est-ce que tu te prépares vraiment à ce que Dieu réponde à ta prière? Est-ce que tu fais juste lancer des prières comme ça au hasard ou est-ce que tu pries et tu dis, Seigneur, oui, je te prie que mon fils, que ma fille, que mon frère, que ma sœur, que mon ami puisse venir à toi.
ou revenir à toi. Mais de quelle manière est-ce que tu te prépares au jour où Dieu va répondre à cette prière-là? Le jour où Dieu la ramène, est-ce que tu vas être prêt à lui présenter l'Évangile comme il faut? Est-ce que tu vas être prêt à la guider dans ses premiers pas avec le Seigneur? Est-ce que tu as déjà acheté une Bible d'avance pour dire, je te dis, j'ai acheté cette Bible-là, ça fait 2 ans parce que je prie pour toi depuis 2 ans. Puis j'attends que tu reviennes au Seigneur, puis j'étais prêt parce que je crois que Dieu répond à ma prière. Encore une fois, attention, ce n'est pas de la visualisation, c'est pas que nous, on fait que les choses arrivent, mais c'est qu'on croit que notre Dieu est fidèle et que Dieu répond aux prières lorsqu'on prie selon sa volonté. Est-ce qu'on est prêt en tant qu'Église? Lorsqu'on dit, Seigneur, viens sauver les perdus, fais passer des gens des ténèbres à la lumière. On chante, on vient juste de chanter. Et probablement que la majorité ici ont chanté le chant « Dieu bâtit ton Église ». Tu l'as bâti, on va être de ceux qui brillent par l'Évangile, que l'Évangile qui brille par nous puisse éclairer le monde et apporter des gens à Christ. Est-ce qu'on est prêt à accueillir ces gens-là lorsqu'ils vont venir? Est-ce qu'on se prépare à savoir comment partager l'Évangile pour pouvoir entrer dans la mission que Dieu nous appelle à accomplir? On peut dire, Seigneur, fais grandir l'Église en nombre parce qu'on veut voir des vies changer. Est-ce qu'on est prêt à accueillir lorsque les familles vont venir avec tout plein d'enfants puis à remplir les ministères des classes du dimanche? Est-ce qu'on est prêt avec les bénévoles? Est-ce qu'on est prêt avec nos dons à soutenir l'Église lorsqu'il y a des gens qui vont arriver puis que peut-être pendant des années ne vont pas nécessairement contribuer? Est-ce qu'on est prêt à répondre ou à la réponse que Dieu va faire aux prières qu'on le fait monter vers lui à chaque semaine? On a prié ensemble mercredi, on a prié pour tellement de besoins. On prie spécialement que Dieu nous donne un bâtiment. Amen, Église? Est-ce que vous aimeriez ça qu'on ait notre bâtiment au lieu d'être dans un cinéma? Dieu pourrait faire beaucoup de choses, une stabilité qui serait apportée ici. On prie pour ça, mais est-ce qu'on se prépare à la réponse de Dieu à la prière? Quelle est ta prière personnelle ce matin pour laquelle le Seigneur t'appelle à te préparer? Peut-être que tu fais monter à Dieu depuis des semaines, depuis des mois, mais que tu n'es pas du tout préparé à agir lorsque Dieu va exaucer la prière. Au fond, est-ce que notre manque de préparation à la réponse de Dieu prouve qu'on ne croit pas vraiment que Dieu va répondre à notre prière? Posez-vous cette question-là dans ce sens-là. Est-ce que lorsqu'on ne se prépare pas à la réponse de Dieu ou à l'exaucement, c'est qu'on ne croit pas vraiment que Dieu peut ou veut répondre à notre prière? Je crois que oui. Néhémie s'attendait à Dieu, puis la preuve, c'est qu'il est prêt. Lorsque la réponse vient, il est prêt. Puis le roi l'envoie à Jérusalem. Donc, deuxièmement, œuvrer par la foi signifie faire ses devoirs. Regardez au verset 9 à 16. Je vais les lire pour nous. Verset 9 à 16 ici, il nous est dit, le roi lui donne les lettres, il peut partir, il peut aller commencer à bâtir. 9 à 16, il nous est dit ceci. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne quoi, ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait pas de place par où passer avec la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Pourquoi? Parce que Néhémie ne voulait pas arriver devant le peuple et leur présenter un projet tout croche, qui n'est pas vraiment bâti, puis qui n'a pas vraiment de réponse pour eux autres. Je dis, c'est simple, hein? Ça peut paraître très pragmatique ici, mais Néhémie part. Il sait que Dieu a sa bonne main sur lui. Il sait qu'il va venir pour bâtir les murailles de Jérusalem, mais Néhémie fait ses devoirs. De nuit, avant même de s'adresser au peuple et de les appeler à bâtir, Néhémie fait le tour des murailles. Probablement pas le tour au complet selon ce qui est écrit ici, les portes qu'il a visitées. Il y a des endroits même où c'est tellement décombre, il ne peut pas passer avec son animal qui est sous lui, il doit y aller à pied, puis il revient à la ville. Il fait ses recherches, il regarde l'état des murailles. Mais regardez la première chose qui arrive lorsqu'il arrive à Jérusalem. Voyez-vous ce qui se passe? Au verset 10, directement quand Néhémie arrive à Jérusalem, opposition. Directement quand il arrive pour venir faire l'œuvre de Dieu, pour rentrer dans la mission que Dieu l'a appelé à accomplir, opposition, des hommes sont là, puis ils prennent un grand déplaisir. Ils sont dégoûtés qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour prendre soin du peuple de Jérusalem.
directement à l'opposition, directement en arrivant. Il arrive avec les lettres, il donne les lettres au gouverneur. Ici, on a Tobija puis Sanballat, qui sont deux hommes qui sont devenus finalement des gouverneurs et des hommes de grande autorité plusieurs années plus tard, entre 20 et 30 ans plus tard que Néhémie. Ils ont pris l'autorité sur la province qui était autour et Néhémie reçoit de l'opposition directement en arrivant. Ces hommes-là étaient probablement des Samariens, qu'on appelle pas des Samaritains, mais des Samariens, qui étaient un groupe d'hommes et de femmes, un groupe de personnes qui finalement représente un peu la raison pour laquelle les murailles ont été détruites. Parce que ces hommes-là étaient des Yahwistes, c'est des gens qui adoraient le Seigneur, l'Éternel, mais aussi plusieurs autres dieux qui étaient autour. Donc, ils ont des enfants qui portent des noms juifs. Néhémie va nommer un peu plus tard dans son livre les enfants de ces hommes-là, les filles de ces hommes-là qui sont mariées avec d'autres hommes du peuple juif, mais eux qui ont été chassés et tassés du peuple, mais c'était des hommes qui adoraient toutes sortes de divinités en même temps. Et c'est une des raisons, l'idolâtrie pour laquelle Dieu a fait tomber son jugement sur le peuple. Ces hommes-là étaient, autrement dit, pas vraiment consacrés à l'Éternel et n'avaient pas vraiment à cœur le bien du peuple de Dieu. Ils sentaient aussi probablement que l'arrivée de Néhémie, la restauration de Jérusalem leur ferait perdre à eux du pouvoir dans la région. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de leader, pas vraiment d'autorité à Jérusalem. Le peuple était découragé, puis eux, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient avec eux autour. Néhémie, ici, il y a une des choses que je trouve extrêmement intéressante. Regardez au texte. Regardez ici au verset 9. Il dit, « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, je leur ai remis les lettres qui m'avaient fait accompagner. » Et regardez à la fin du verset 9. « Je leur ai remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. » Une des choses qui est absolument pas dite dans le texte ici, mais juste cette phrase-là qui devrait nous marquer, c'est que Esdras, juste avant Néhémie, avait reçu l'autorisation du roi pour aller rebâtir à la base le temple à Jérusalem. Et Esdras avait pris cette décision-là très claire lorsque le roi lui a dit « Si tu veux, je peux te faire accompagner par une cohorte. Je peux te faire accompagner par une armée pour te protéger alors que tu t'en vas à Jérusalem. C'est un long voyage alors que tu t'en vas là-bas pour rebâtir les murailles. » Esdras avait dit quoi? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la lettre d'Esdras? Esdras est arrivé et il a dit au roi et devant tout son peuple, « Je ne veux rien savoir d'avoir une cohorte, une armée qui vient avec moi, parce que sinon ça montrerait que mon Dieu n'est pas capable de me protéger. » Et ils ont prié ensemble avec le peuple et il a dit, « Je ne veux pas avoir une cohorte, je veux que ce soit évident que c'est Dieu qui bénit notre voyage et qui est avec nous pendant ce voyage-là. » Puis là, ici, tu as Néhémie qui arrive, un autre homme que Dieu appelle, un autre homme que Dieu élève, qui part et la Bible nous dit, il y a une cohorte et une armée qui est avec lui. C'est subtil ici. Mais frères et sœurs, est-ce qu'on n'est pas tellement porté à juger souvent de la manière qu'une personne va accomplir la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de notre manière de le faire? Est-ce que Néhémie a péché en partant avec une cohorte? Non. Est-ce que Esdras a péché en disant Dieu va nous protéger? Non. Les deux hommes étaient des hommes qui étaient fidèles à Dieu. Les deux hommes étaient des hommes qui marchaient avec le Seigneur et qui croyaient que Dieu les envoyait accomplir cette œuvre-là. Mais il y en a un qui a dit, je crois que si j'y vais sans la cohorte, Dieu est puissant pour me protéger. Puis on a vu que Dieu l'a fait. Puis Néhémie de l'autre côté qui dit, peu importe qu'il y ait une cohorte ou non, c'est Dieu qui a sa bonne main sur nous qui va nous faire réussir. Des deux côtés, c'est des hommes de Dieu. Des deux côtés, c'est des hommes qui accomplissent la volonté du Seigneur, mais tellement souvent dans nos vies, lorsque les gens font les choses d'une manière différente de nous, on est porté à pointer du doigt, puis à critiquer, puis à juger. Moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Eux, s'ils font ça comme ça, ils sont mauvais. Peut-être pas. Peut-être que c'est juste qu'il y a une vision différente, puis les deux hommes ont la confiance en Dieu. C'est une parenthèse ici, mais tellement important à voir, parce que trop souvent dans nos vies, on est comme ça. Trop souvent dans nos vies, on juge la manière dont les autres le font sur des choses qui n'ont aucun impact sur notre théologie en réalité ou sur l'Évangile. Donc Néhémie fait le tour, il fait son plan, il regarde aux murailles, il répond à l'appel de Dieu avec foi, mais aussi avec sagesse et intelligence avant d'aller présenter le projet au reste du peuple. Jésus a enseigné dans Luc 14 que celui qui veut bâtir une tour commence d'abord par calculer s'il va être capable de la terminer. Néhémie ici est un exemple de sagesse, puis de dire que ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on met notre cerveau à off. Mais tu fais des plans, tu projettes, puis tu fais confiance. Regardons encore une fois, qui est celui qui dirige ici dans le texte? Est-ce que Néhémie a son espoir dans son plan? Regardez au verset 12 dans votre Bible. Penchez votre tête, regardez dans votre Bible. Le verset 12 dit « Ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. »
Dans chacune des sections, Néhémie est clair que celui qui dirige ici, celui qui a mis à cœur le projet, puis celui qui fait en sorte que le projet réussit, c'est l'Éternel des armées, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui l'a appelé à partir et à aller bâtir. Et c'est clair, lorsque tu avances dans la volonté de Dieu, premièrement, que rien ne peut t'arrêter, mais que c'est sûr qu'il va y avoir de l'opposition. Directement en arrivant, il y a des gens qui veulent venir décourager Néhémie. Ça n'a pas l'air de fonctionner parce que Néhémie ne le prend même pas en considération. Il continue d'avancer avec l'œuvre qu'il est appelé à faire. Mais il n'œuvre pas selon sa volonté. Écoutez ceci, c'est la même chose pour l'Église d'Oxa. Lorsqu'on a eu à cœur d'implanter l'Église d'Oxa, on n'est pas venu ici en disant « On va enfin bâtir un nom pour Éric Ricard. Les gens vont me connaître. On va bâtir mon Église, on va faire mon plan et mes projets. Ça va être pour ma gloire. » Néhémie dit « C'est pas pour la gloire de mon nom. C'est pas pour Néhémie ici. C'est le plan que Dieu, le plan ne vient même pas de lui. Le plan vient de Dieu. Et ce n'est pas pour la gloire de Néhémie, mais c'est pour que l'adoration de Dieu reprenne place au milieu du peuple. Quelles sont nos motivations dans les choses qu'on fait ou dans les œuvres qu'on fait dans la vie? Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Parce qu'on n'œuvre pas pour se faire un nom pour nous-mêmes, on n'œuvre pas pour être quelqu'un que Dieu va approuver ou aimer, mais on œuvre parce qu'on a un amour profond pour le Seigneur, puis parce que c'est sa gloire à lui qu'on recherche. C'est pour ça qu'on s'appelle Doxa ici. Ça rend fort Néhémie de savoir que ce n'est pas pour lui. Mais il nous dit ici non seulement que c'est pour Dieu, mais c'est pour Jérusalem. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais à quel point ça te donne une assurance d'avancer dans une œuvre lorsque ce n'est pas pour toi personnellement. Lorsque les gens viennent critiquer, lorsque les gens essaient de détruire, tu te dis hey, je n'ai pas à être émotionnellement, personnellement vexé et affecté parce que ce n'est pas pour moi que je fais ça. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Mais Néhémie est très conscient. Il sait que c'est impossible de le faire, non seulement sans Dieu, mais sans le peuple de Dieu. Donc, troisièmement, œuvrer par la foi signifie d'œuvrer avec le peuple de Dieu. Lisez avec moi les versets 17 et 18. Seulement 2 versets ici. Il dit, et là, il a parlé à personne jusqu'à présent, il a gardé le plan secret, il a préparé dans le secret ce qu'il était pour faire. Au verset 17, il s'approche du peuple et il leur dit, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et le peuple dit, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Le temps de briser le secret pour Néhémie est arrivé. Il rassemble les chefs, les autorités du peuple. Il rassemble la majorité du peuple qui est déjà là à Jérusalem. Il vient leur présenter son plan. Il vient leur dire, voici ce que Dieu m'a mis à cœur. Voici ce qu'on doit faire. L'état dans lequel on se trouve est très malheureux. On doit faire quelque chose. Néhémie présente son plan en 3 points. Il y a un problème, il y a une solution, puis il y a une motivation. Néhémie s'approche d'eux en leur disant, on est dans un état malheureux, un état de honte, ce qui est très important pour le monde oriental, qu'on comprend un peu moins bien ici en Occident parce qu'on est individualiste, mais il y a une honte qui est là, qui demeure sur le peuple. Et Néhémie dit, venez, rebâtissons nos murailles. Une chose qui me frappe quand je lis ce texte-là, c'est de me dire, Néhémie est dans son palais à Suse. Il sert le roi dans le confort du palais. C'était un haut officiel du roi. Et il est là dans le confort de son palais, puis de toutes les personnes qui sont à Jérusalem, de tous les généraux, de tous les officiels, de toutes les autorités, de tous les leaders qui sont à Jérusalem, il n'y a personne depuis toutes ces années qui s'est levé et qui a dit « faisons quelque chose ». Il n'y a personne qui a dit « le Seigneur va être avec nous, puis on va rebâtir les murailles, on peut commencer à œuvrer pour rebâtir la ville de Dieu ». Personne. Personne qui s'est trouvé pour faire l'œuvre que clairement Dieu voulait qu'il fasse. Ça a pris un homme qui vient de l'extérieur, qui est de l'autre côté du fleuve, qui est dans le palais du roi, pour avoir à cœur de venir rebâtir les murailles. Il leur présente la tristesse, la misère dans laquelle ils se trouvent, la honte qui pèse sur le peuple. Ensuite de ça, il leur dit, voici la solution, on doit rebâtir les murailles, on doit se relever les manches, guys, puis on doit rebâtir la ville de Jérusalem, on doit faire quelque chose pour cette ville-là. Puis troisièmement, il leur donne la motivation. Parce qu'il ne leur dit pas, regardez comme mon plan est extraordinaire. Regardez au verset 17. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Verset 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie se présente devant eux et il leur dit, voici la raison principale pour laquelle vous devriez me suivre. Parce que Dieu est dans l'affaire. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés.
Parce que c'est le plan de Dieu que les murailles soient rebâties. Et voici comment Dieu a montré que sa bonne main était sur nous. Le roi m'a donné des lettres. Le roi a renversé son décret. Le roi nous a donné des lettres qui nous donnent autorité sur les gouverneurs de la région qui vous oppressent depuis tout ce temps-là. Le roi nous donne accès à toute sa forêt. Ce serait aujourd'hui de dire, regardez, Église Doxa, comment la main du Seigneur est sur nous. Il y a quelques années, les finances de Doxa n'étaient pas extraordinaires. Il y a un frère qui m'a invité à partager une conférence sur la difficulté de l'implantation à l'église Doxa. La réalité, c'est que je suis allé en avant pleurer devant tout le monde en disant que c'est super difficile, puis Dieu fait son œuvre, mais on ne fait pas grand-chose. Puis les gens dans l'Église, il y a plusieurs personnes qui sont venues, qui ont mis leur confiance en Dieu, des pasteurs qui ont été encouragés dans leur foi, mais à la fin du compte, on a eu des appels dans les mois qui ont suivi pour dire « Hey, savez-vous quoi, on prend à cœur le Québec, puis on a à cœur de vous soutenir, puis on a reçu 80 000 en dons d'église autour, parce que je suis allé pleurer devant 1000 hommes. » Mais Dieu fait ça. Puis tu reviens à l'église après, puis tu dis pas « Hey, gars, j'ai été ramassé. » Ceux qui me connaissent savent qu'avec les chiffres, je suis pourri. Des collègues de fond, hein, Jean-Simon en a parlé souvent ensemble. Je suis pourri pour faire ça. On me dit peut-être que tu devrais le faire plus. J'ai pas ça. Je remercie le Seigneur que j'ai jamais eu besoin de le faire. Je suis pas arrivé devant l'église en disant « Vous savez quoi, mon grand talent a fait en sorte qu'on a reçu des dons. » Non, c'était clair que le Seigneur disait « Je veux voir cette église-là être implantée » et qu'il l'a fait à sa manière en son temps. C'est la même chose avec le complexe. Quand on a dû quitter l'église de Greenfield Park, on a eu 3 jours d'avis, je pense, qui étaient là, quelques jours d'avis pour dire vous devez trouver une autre place pour dimanche qui s'en vient. On était mardi, le mercredi, on a eu la nouvelle. Mercredi soir, on se réunit en église, on est en train de prier ensemble, on prie avec le psaume 115, non pas à nous, Seigneur, soit la gloire, mais à ton nom. L'Éternel est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. On est réunis ensemble, puis on prie, puis on dit, Seigneur, on n'a aucune idée de ce que tu vas faire avec ton Église, mais tu es au ciel, tu as l'autorité, tu règnes, tu vas faire ce que tu veux. Le lendemain, on avait le local au complexe sportif. Puis on est arrivé là-bas, puis le prix qu'ils demandaient était exorbitant, faisait aucun sens. Je suis un mauvais négociateur. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit, voici notre prix. J'ai donné le plus gros chiffre qu'on pouvait donner, en partant. Il a dit, ça ne peut pas fonctionner. Le gars qui gérait le complexe, les opérations du Canadien de Montréal, nous a dit « Écoute, ça ne peut pas fonctionner. » Il marchait comme ça dans le bâtiment, puis il se grattait la tête, il disait « Honnêtement, ça n'a aucun sens, le chiffre que tu me donnes. » Je dis « Je sais. » Puis moi, j'étais très cynique à cette époque-là. J'ai dit « Je sais, mais on ne peut pas faire mieux. » Je me suis dit « Je m'en vais, là, c'est fini. » Puis il se retourne et il dit « La seule chose que je pourrais faire, c'est si tu acceptes de louer à long terme. » OK, c'est ce qu'on veut. On cherche une place où est-ce qu'on va pouvoir rester à long terme. Le Seigneur a mis sa main, le Seigneur a pourvu. Pas parce que les hommes sont bons, pas parce que les hommes sont talentueux, mais Dieu a mis sa main et Dieu ici béni. Et Néhémie s'approche du peuple et leur dit pas « Voici mon plan qui est extraordinaire, infaillible, c'est sûr que ça va réussir. » Vous savez, il y a cette mentalité-là dans l'implantation d'églises. J'ai tellement parlé de ça dans les dernières années. Il y a ce qu'on appelle des églises en boîte. Lorsqu'on arrive, tu dis « Si tu appliques ces règles-là et ce concept-là, ton église va exploser et ça va être merveilleux. » C'est vrai, ce n'est pas des blagues. Néhémie n'arrive pas ici en disant « Voici le plan parfait ». Mais il dit « La bonne main de mon Dieu est avec nous. » Et Dieu va pourvoir, et Dieu va bâtir, et Dieu va nous donner ce qu'on a besoin. On parle souvent du chapitre 2 en disant « Levons-nous et bâtissons » parce que c'est la phrase clé de Néhémie. Tout le monde entend cette phrase-là. Mais dans le chapitre 2, il n'y a pas rien qui se bâtit encore. La phrase du chapitre 2, c'est « Levons-nous et préparons-nous ». Il y a une annonce qui est faite. Il appelle le peuple à s'engager. Le peuple dit oui, on va le faire. Il y a un homme à un moment donné qui a dit les portes sont brûlées, les murailles sont détruites et on ne peut plus tolérer ça. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et très souvent dans l'histoire de l'humanité, Dieu agit de cette manière-là. Dieu veut faire quelque chose et Dieu va venir mettre à cœur à une personne de faire quelque chose et Dieu va œuvrer à travers des hommes et des femmes qui sont prêts à œuvrer pour lui. Lorsqu'on regarde à l'état de l'Église québécoise, lorsqu'on connaît la souffrance de l'Église québécoise, je vous l'ai dit souvent, mais dans les 5 prochaines années, il y a 25% des églises au Québec qui n'auront pas de pasteur. Parce que la majorité vieillissent puis partent à la retraite. La face de l'Église au Québec, on ne se le cache pas. Il y a beaucoup d'églises où la parole de Dieu n'est pas au centre. Il y a beaucoup d'églises où ce n'est pas une adoration du Seigneur, mais une adoration de l'homme. Il y a beaucoup d'églises où on fait, puis je pointe pas, je nomme pas d'église, vous voyez, je ne pointe pas du doigt personne. Mais la réalité, c'est que je pense qu'à un certain moment, on a perdu la vision de ce qu'est l'Église. Puis si on prie en disant, Seigneur, bâtis ton Église, ramène cette flamme-là, ramène cette passion pour la vérité, pour ce que toi tu considères comme étant l'Église. Après, il faut dire, qu'est-ce que je fais pour
me préparer à l'exaucement, cette prière-là. Qu'est-ce que je fais? Qui va se lever comme Néhémie? Qui va se lever pour commencer à bâtir? Qu'est-ce que ça va nous prendre? Est-ce que ça va prendre que les murailles soient détruites? Est-ce que ça va prendre la persécution? Écoutez, les disciples de Jésus se sont fait dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. De Jérusalem, en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsqu'ils ont reçu cette mission-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché l'Évangile à Jérusalem. Puis ils sont restés là. Savez-vous ce qui a fait en sorte que l'Évangile s'est répandu? Dieu a tué Étienne. Tu peux-tu dire ça, pasteur? Étienne a prêché l'Évangile, Étienne a été lapidé, puis à ce moment-là, les chrétiens se sont répandus partout. Puis l'Évangile a été répandu. Est-ce que ça nous prend ça? Une des choses qu'on voit en ce moment au Québec, c'est qu'il y a des missionnaires qui viennent de France, d'Afrique et de d'autres pays pour venir, du Brésil beaucoup, pour venir évangéliser le Québec et venir devenir les pasteurs des églises au Québec. Je rends gloire à Dieu pour ça, c'est merveilleux que Dieu ne nous oublie pas et envoie des gens. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens à l'intérieur du Québec ici? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont à cœur l'Église de Jésus-Christ et qui peuvent dire, on va contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu? Ou est-ce qu'on attend seulement que ça vienne de l'extérieur? Écoutez l'Évangile dans Néhémie ici. Tu as Néhémie qui est là, qui est seulement une faible image de Christ. Néhémie qui a quitté son palais, glorieux, près du roi, pour aller s'humilier dans la ville détruite de Jérusalem. Lorsque Néhémie avait des fonds pour manger, il prenait tout l'argent qu'il y avait pour lui et la cohorte pour le donner à tout le peuple qui était là, qui venait manger avec lui à chaque jour. Néhémie a quitté son palais confortable, chaleureux, pour aller s'humilier auprès du peuple pendant plus de 12 ans pour aller servir et pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Un homme qui est venu de l'autre côté de la rivière, qui est venu de loin. Un homme qui a été rempli de compassion pour le peuple de Dieu pour descendre jusqu'à eux, puis pour restaurer la gloire d'Israël et sa relation avec Dieu dans l'adoration. Mais Néhémie est juste une image faible de Christ. Christ qui a quitté son palais royal éternel. Notre Seigneur qui a quitté la gloire où les anges et les séraphins, les créatures célestes le célèbrent de toute éternité, chantent sa gloire, l'élèvent. Et lui s'est humilié, il a quitté ce palais divin pour s'humilier sur la terre dans un simple homme. Il est venu vivre pendant 33 ans et pas juste 12. Une vie de justice parfaite. Il a accompli la justice que nous, on était incapables d'accomplir, puis il est mort sur la croix à notre place. Il a souffert la mort qu'on était incapable de souffrir pour nous donner la vie qu'on était incapable d'atteindre. Christ a fait une humiliation qui est encore plus grande que celle de Néhémie, puis il nous a donné une restauration, puis une gloire qui est encore plus grande que juste celle de restaurer les portes de Jérusalem. Il nous réconcilie avec son Père céleste et nous rétablit dans une relation avec Dieu. Il nous invite à joindre à lui dans l'effort ensuite de ça, de faire connaître et de réconcilier les perdus avec Dieu. La question est, qu'est-ce qu'on attend chacun d'entre nous pour entrer dans la mission? Pas de jugement, pas de culpabilité, c'est pas du légalisme que je veux qu'on ressente en repartant d'ici ce matin, mais un désir dans notre cœur. Si on est un enfant de Dieu, un désir puis une joie dans notre cœur de dire, Seigneur, je veux répondre à cet appel-là. Je ne veux pas juste rester assis et attendre que l'aide vienne d'ailleurs. Je ne veux pas rester assis et attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe au-delà de moi. Mais je veux te prier, je veux croire, Seigneur, que tu veux accomplir une œuvre pour l'Église au Québec. Puis je veux faire partie de cette solution-là, comme Néhémie l'a fait. Qu'on soit rempli de l'Esprit de Dieu, qu'on ait porté l'Évangile. Il y a moins de 1% de croyants au Québec. C'est moins qu'en Inde. Est-ce qu'on va juste rester assis en se disant, j'espère que Dieu va faire quelque chose? Ou est-ce qu'on va dire, on va être de ceux qui vont se lever, qui vont répondre à l'appel de Dieu et qui vont bâtir? Dernièrement, œuvrer par la foi signifie malgré l'opposition. Les versets 19 et 20, on voit l'opposition encore plus concrète, et je termine avec ça, de Sambala et de Tobija, puis encore là, on rajoute un autre personnage. Au verset 19, c'est dit Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite, et Geshem, l'Arabe, en ayant été informé, se moquèrent. Donc le peuple se lève et dit, levons-nous et bâtissons, puis tout de suite, tu as des hommes qui arrivent et qui font, regarde ce qu'ils vont faire, eux autres. Ils se moquent de eux. Ils se lèvent et ils se moquent et ils nous méprisent et ils disent, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez vous révolter contre le roi? Et regardez la réponse de Néhémie. Et je leur fis cette réponse au verset 20. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Autrement dit, votre passé avec Jérusalem est complètement effacé. Vous n'avez pas contribué. Vous n'avez aucun droit de participer à cette œuvre-là aujourd'hui. Puis votre nom ne va pas rester dans le futur comme des hommes qui ont contribué à l'histoire du peuple de Dieu. Mais Néhémie, encore une fois, s'appuie sur qui? Il s'appuie sur Dieu.
Le peuple se moque. La réaction du peuple, souvent, quand tu as des gens qui viennent s'opposer à l'œuvre que tu es en train de faire, c'est d'avoir peur. Ici même, ils vont ramener un petit souvenir dans leur tête du moment avec Esdras. Ils vont dire, est-ce que vous vous révoltez contre le roi? Comment les murailles ont été arrêtées d'être bâties avant? Parce qu'ils ont dit des mensonges, puis ils ont dit que le peuple allait se révolter. Puis ils ramènent un petit peu ça subtilement. Vous voulez vous révolter contre le roi? Ils se moquent, puis ils les méprisent. Votre affaire, ça va chuter. Voyez-vous, il leur amène des doutes dans 3 sphères ici. 3 choses que les ennemis du peuple de Dieu font pour venir les décourager et les arrêter dans leur projet. Premièrement, ils méprisent la foi du peuple dans le plan que Néhémie vient d'apporter. Dieu a élevé un leader, il a dit, voici le plan, on va rebâtir les murailles, voici comment on va le faire, voici l'accès que Dieu nous a donné. Puis eux, ils viennent se moquer en disant, ah, c'est tellement ridicule ce que vous faites. C'est tellement ridicule. Deuxièmement, ils viennent empoisonner leur confiance en Néhémie comme un leader légitime. Ils viennent pointer en disant, regardez le plan de votre leader. Est-ce que vous voulez vous rebeller contre le roi? Qu'est-ce que votre leader va faire? Vous savez, c'est un peu ce qui s'est passé avec Moïse à l'époque. Lorsque Moïse est venu présenter le projet pour restaurer le peuple, le roi a donné plus d'ouvrages aux Égyptiens. Puis les gens ont dit, on ne veut plus écouter Moïse. Tu nous fais du trouble. Troisièmement, ils veulent créer la peur et le doute face à ce que leurs ennemis peuvent faire. C'est très possible que vous soyez persécutés ou que vous soyez arrêtés par le roi parce qu'on va faire encore cette rumeur-là que vous voulez vous rebeller contre lui. Ils méprisent le plan, ils méprisent le leader, puis ils méprisent même ce que Dieu peut faire. Mais Néhémie répond avec une sagesse extraordinaire, puis il répond avec une foi extraordinaire. Vous pouvez vous moquer, vous pouvez accuser, vous pouvez pointer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis peut-être que ton propre cœur ou ta propre chair en ce moment se moque de tes propres pensées. Si tu te dis dans ton cœur, c'est vrai, peut-être que je voudrais contribuer à l'œuvre de Dieu. Tout de suite, il y a des pensées qui viennent en dedans de toi pour te dire, mais t'es qui toi pour commencer l'œuvre de Dieu? T'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es pas la bonne personne, t'es pas assez formé, t'es pas assez équipé. Tu penses vraiment que tu vas contribuer à l'œuvre de Dieu au Québec? T'es qui comme personne? On s'en fout de je suis qui comme personne. Parce que c'est Dieu qui bâtit son Église, puis c'est Dieu qui fait l'œuvre. Et la foi de Néhémie est totalement dans son Dieu et pas dans ses capacités, ses forces. Dieu va donner du succès à son peuple. Ma question pour vous, alors qu'on termine en prière puis avec un dernier chant, c'est qui va se lever avec la foi pour l'Église de Christ et pour son peuple? Amen. Amen. Je ne crois pas que la prédication de la parole ou la parole de Dieu est faite juste pour remplir notre tête. C'est fait pour nous appeler à passer à l'action. Mais qui va le prendre à cœur, la situation qui se passe? Est-ce qu'on va s'asseoir dans une église et attendre que les pasteurs le prennent à cœur? Est-ce qu'on va s'asseoir dans une église et attendre qu'un autre groupe le prenne à cœur, que les évangélistes le prennent à cœur? Ou est-ce qu'on va se lever et faire la part que Dieu nous appelle à faire? On va voir dans les prochains messages comment chaque personne du peuple a pris sa responsabilité pour rebâtir les murailles. Mais qui ici veut se lever, non seulement pour l'œuvre du Seigneur et l'avancement de l'Église, mais qui veut se lever pour obéir à Dieu puis rebâtir peut-être ce qui a été détruit dans ta famille? Pour dire, Seigneur, ça suffit qu'il n'y ait aucune protection autour de ma famille. Ça suffit qu'il n'y ait pas d'adoration dans mon foyer. Je veux me lever pour rebâtir puis ramener cette adoration-là au cœur de mon propre foyer. Ramener cette passion pour le Seigneur dans mes conversations avec ceux qui m'entourent. Qui va choisir de se lever pour rebâtir des mariages qui vont être solides et qui vont glorifier Dieu? Parce que tu vas être à genoux peut-être, puis tu vas prendre ta femme dans tes bras, puis tu vas prier, puis tu vas dire, Seigneur, protège notre couple, garde-nous. Qui va se rendre dans la chambre de son enfant pendant que son enfant est endormi la nuit, puis qui va pleurer à côté de son lit en disant, Seigneur, s'il te plaît, sauve-le. Ça ne se passera pas avec juste des façons de faire, puis des techniques, puis en mettant des livres sur leur table de chevet, mais ça va se passer dans la dépendance à Dieu. Ça va se passer dans la prière. Ça va se passer au moment où on va être convaincu que Dieu nous appelle aussi à participer à l'œuvre. Dieu le fait, mais Dieu le fait à travers nous. Qui va se lever pour dire, Seigneur, il y a des disciples qui ont besoin d'être faits au Québec. On ne veut pas juste faire l'Église, on veut faire des disciples. C'est ça l'appel de Christ. Qui va se relever pour peut-être agir, puis enlever la honte qui est tombée sur l'Église québécoise. Puis rétablir peut-être la passion puis la vie qu'il y avait il y a plus de 50 ans ici au Québec. C'est pas parce qu'on veut revenir dans le temps, vous comprenez, hein? Parce qu'on dit, Seigneur, on veut être ceux que tu nous appelles à être et être des chrétiens actifs dans le monde dans lequel on est. Qui va se lever pour aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui va se lever pour restaurer l'adoration authentique dans l'Église de Christ. Laissez l'Esprit agir dans votre cœur.
Je vous invite à vous lever avec moi si vous êtes à l'aise. Sinon, vous pouvez rester assis à votre place, prier le Seigneur. Mais on veut chanter un dernier chant ensemble qui fait cet appel-là un peu. C'est un chant qu'on n'a jamais encore chanté à l'Église, qui dit « Qui se lèvera ?» On veut prier ensemble et dire « Seigneur, convainc nos cœurs de ce que toi, tu veux faire avec notre vie. » S'il y a une sphère dans laquelle Dieu te parle directement ce matin et te dit « Ça suffit, c'est assez d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Toi, tu dois te lever là où est-ce que tu es pour faire une différence. » Prends le temps de prier Dieu. Puis de le laisser faire son œuvre en toi. Seigneur, moi-même, je suis devant toi ce matin avec un cœur qui aspire et qui a soif de voir ton œuvre s'accomplir dans ma vie personnelle. Seigneur, ce matin, je veux regarder à ma propre vie et dire, c'est assez. C'est assez les moments où je considère que le confort de mon lit est plus important que de me présenter dans ta présence, dans ta parole et dans la prière, là où je trouve le vrai réconfort, la vraie force, la vraie joie. Seigneur, c'est assez de me laisser aller dans le péché, puis de considérer les plaisirs temporaires, éphémères, destructeurs, faux du péché, pour me consacrer à toi et trouver un plaisir supérieur en Jésus-Christ. Seigneur, c'est assez d'attendre que l'Église même forme mes enfants dans les voies du Seigneur, ou que j'espère qu'une autre personne va venir parler de Dieu, que mon époux, que mon épouse va venir faire son œuvre pour parler de Jésus à mes enfants. Mais moi, je vais être de celui qui va prendre à cœur ce rôle-là pour les conduire dans tes voies. On ne veut pas juste regarder à notre nombril ici à l'Église d'Oxa et se dire, Seigneur, on veut te prier que tu fasses une œuvre ici, mais on veut contribuer à l'avancement de l'Évangile dans notre province. Merci pour les missionnaires que tu envoies de l'extérieur, mais s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, élève des hommes et des femmes dans notre province qui vont prendre à cœur la situation de ton Église ici, qui vont s'investir pour voir une différence et un changement. Seigneur, convainc-nous. Convainc-nous encore, mon Dieu, que ton Église a des besoins. Et malgré que des fois, je me dis que ce serait tellement le fun que Dieu descende du ciel et qu'il vienne changer nos vies directement, que Dieu descende du ciel et qu'il fasse l'œuvre puis que j'ai rien à faire. Mais dans ta souveraineté, tu as choisi de nous rendre participants avec toi. Tu fais de nous des ambassadeurs de Christ. Tu nous appelles à nous à être des pêcheurs d'hommes. Tu nous appelles à nous à être des évangélistes. Tu nous appelles à nous à aller chercher, à nous à bâtir, à nous à faire des disciples. C'est l'appel que tu nous donnes. Tu veux le faire à travers nous. Et Seigneur, ce matin, je te prie qu'on puisse le prendre au sérieux. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour le bien de ton Église. S'il te plaît, convainc-nous par ton esprit, je te prie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut chanter ensemble.